Stéphane, bonjour. Tu Bonjour. travailles ici au service éducatif du Musée des instruments de musique et tu as le projet prochainement de recevoir des personnes qui sont en situation de troubles cognitifs. Oui, donc en fait, ici au service éducatif, on a toute une série d'offres pour des publics assez variés, mais effectivement, ça c'est un public auquel on ne s'est jamais adressé encore jusqu'ici. Et effectivement, depuis quelques mois, on travaille à élaborer un projet qui leur est destiné. Comment s'appelle ce projet et en quoi ça consiste? Alors ce projet, on l'a appelé le chant de la mémoire parce qu'on voulait faire référence évidemment dans le projet à la musique qui peut aider parfois à retrouver des souvenirs ou en tous les cas à procurer des sensations de bien-être qui peuvent rappeler d'autres périodes de sa vie. En fait, le projet, ce serait un projet qui proposerait donc trois passages au musée pour découvrir les collections. Alors découvrir, évidemment, c'est pas apprendre des choses sur les collections, mais passer un moment agréable et musical autour des instruments de musique. Dans ce projet, vous allez accueillir des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou apparentée et leurs bénéficiaires? Oui, parce que vraiment, une chose qui est capitale dans le projet, c'est l'aspect relationnel, non seulement entre évidemment l'animateur et le public, mais aussi dans le public même, entre le malade et son accompagnant, parce que là aussi, la relation a besoin d'être entretenue et ils ont besoin de vivre ensemble des moments paisibles et gais. Quelles étaient les motivations du musée pour se lancer dans un projet comme celui-là? Alors, les motivations, c'est d'abord le fait qu'on sait il y a beaucoup de gens qui sont touchés plus ou moins directement par des troubles cognitifs ou des proches qui en ont, et que effectivement ces troubles cognitifs, tant pour la personne qui en est atteinte que pour son accompagnant ou son conjoint ou sa conjointe, c'est un facteur d'angoisse, de stress, d'isolement aussi. Et voilà, on s'est dit qu'une institution comme la nôtre pouvait vraiment offrir la possibilité, par la musique, par le son de l'instrument, etc., de sortir de ça, de recréer la relation. Pour préparer ces visites avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou apparentée, vous avez aussi bénéficié d'un encadrement, d'un accompagnement d'Alzheimer Belgique? Alors oui, donc on a eu la chance de rencontrer Eugénie Lemaire de Alzheimer Belgique, qui effectivement d'abord a participé aux formations qu'on a reçues, et puis même indépendamment de ça, nous a donné quand même des conseils précieux. On a fait une petite présentation quand même de quelques activités qu'on comptait mettre au point. Voilà, forcément il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait idéales. Voilà, et c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de tact et d'expertise, voilà, donné quelques pistes pour réorienter peut-être la manière notamment de dialoguer, de poser les questions aussi. Ça, c'est une des difficultés. On est très habitué à être dans la transmission. Or, ici, c'est pas ça. Ce qui compte surtout, c'est la relation et le bien-être de la personne et puis la mise en valeur aussi de la personne. Et ça, à mon avis, c'est le très gros travail à faire, justement, d'apprendre à s'adresser autrement. Voilà. Et là, Alzheimer Belgique, par exemple, nous aide à ce point de vue-là. On a une collègue aussi qui est musicothérapeute, qui aussi est de très bons conseils. Donc voilà, on prend tout ce qu'on peut pour obtenir le meilleur. Je te sens très enthousiaste sur ce projet. Quel est à peu près son calendrier? Dans combien de temps le public pourra profiter de ces aménagements? Eh bien, donc on se donne jusqu'à la fin de cette année académique, jusqu'à l'été, pour pouvoir vraiment peaufiner le projet. Et nous, on espère que dès la rentrée prochaine, on pourra commencer à le proposer au public. Alors, ce sera à la fois pour un public en maison, de repos, etc. Mais on aimerait bien, et ça aussi, c'est grâce à Alzheimer Belgique qu'on a découvert cet aspect-là des choses, c'est quand même que environ 70%, je crois, des personnes atteintes de troubles cognitifs ou d'Alzheimer sont à domicile, et que ces gens-là, souvent, sont dans un certain isolement. Donc nous, on voudrait aussi, via Alzheimer Belgique, via la Fondation Rabaudouin, pouvoir toucher ces personnes-là qui sont seules, pour pouvoir constituer des groupes qui viendraient alors 3 fois au musée, ce qui permet aussi aux gens de se rencontrer. Écoute, je suis curieux de voir ces développements et de pouvoir venir voir le résultat.
parce que ça m'a l'air très bien et puis tu portes ce projet avec tout ton cœur. Ah ben, on essaye. Hein. Si vous partagez le même enthousiasme que Stéphane pour ce projet, commencez par une visite ici au Musée des instruments de musique et restez attentifs aussi aux informations que nous allons poster sur notre site internet.